La riposte. Radio Nova. Je vais vous parler du festival de Cannes. Ça va ? On n'en a pas parlé en plus. Allez, je vais vous parler du festival de Cannes. Donc les gens les plus riches du monde qui se retrouvent à l'endroit le plus cher du monde pour récompenser celui qui fait le mieux le pauvre. Et parfois, ils prennent des vrais pauvres pour jouer les pauvres, comme dans l'histoire de Souleymane, où Abou Sangaré, migrant sans papier, joue un livreur sans papier. Voilà. Parce qu'il y a des métiers, même au cinéma, les Blancs ne veulent pas les faire. Ça aurait été chelou en même temps. Une applause par phrase, je vais prendre goût, arrêtez. Genre. C'est-à-dire qu'en tant que migrant, le cinéma te dit exactement la même chose que la société. Tu es fait pour ce rôle. C'est pas bien ce que tu fais là. C'est de la manipulation douce. Vous êtes vraiment pas obligé de rentrer dans ce jeu-là avec moi, d'accord ? Parce que vraiment, je vais kiffer. Non. Abou Sangaré a reçu le César du meilleur espoir. Ok ? À croire qu'en France, on te donne plus facilement un César que les papiers. On l'a exploité et après, il est reparti livrer la salade César du meilleur espoir. C'est vicieux. Ouais, c'est de la triche. Ouais, c'est un peu de la triche, je suis d'accord. Pas très honnête. Non, mais c'est vrai que depuis qu'il a joué ce rôle-là, on lui a plus rien proposé au cinéma. Voilà, il a pas les mêmes avances que Pierre Ninet. Éventuellement, peut-être, à la rigueur, le comte de Testicrousti. J'ai honte de celle-là, c'est un peu bizarre, mais bon. Non. Non, après, c'est vrai que la magie du cinéma, c'est qu'on peut aussi te proposer des rôles qui ont vraiment rien à voir avec toi. On l'a vu récemment, Jean Moulin, Gilles Lelouch, on cherche encore, d'accord ? Non, mais c'est vrai. C'est un peu comme si, pour faire le biopic d'Alice Cordier, on appelle Richard Sabac. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Non. Alors, il y a un journaliste qui lui demande s'il est important de résister au RN pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin. Vous avez vu ça ? Et il a refusé de répondre. Le mec, depuis qu'il a joué en résistant, il veut plus rien balancer. Tu sais, genre... Dans sa tête, c'est un enfer. Genre, vivre avec lui, ça doit être super difficile, quoi. Chérie, ce soir, poulet ou poisson ? Je ne dirai rien, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Tu sais, ok, détends-toi, c'est fini. Non, mais... Après, si tu veux pas qu'on te pose des questions politiques, choisis pas des rôles historiques et politiques, tu vois. Franck Dubosc, camping, 1, 2, 3, 4. La question la plus orientée qu'on lui ait posée, c'est plutôt moule bite ou short à la piscine. Ça va, quoi, te mouille pas. Donc non, tout ça pour vous dire que la dépolitisation, à l'heure où tout est vraiment politique, moi je suis pas sûre que ce soit le bon choix. On a besoin de savoir avec qui on marche, on a besoin de savoir ce que pensent les gens qu'on regarde à la télé, on a besoin de savoir pour quelles valeurs on se bat, si on est ensemble ou pas ensemble. Donc moi j'ai juste envie de vous dire, l'art est politique, oui. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci. La riposte. Une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova.